Bonjour et bienvenue dans le coffret de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux Olympiques, mais pas de Paris 2024, mais bel et bien des deuxièmes Jeux Olympiques organisés en France, c'est-à-dire Paris 1924. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo, on vous en remercie. C'est en 1920 que, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, le comité des Jeux Olympiques attribue à la ville de Paris les prochains Jeux Olympiques. Et pourtant, Paris n'était pas le choix premier du Comité international des Jeux Olympiques. En effet, Paris avait déjà organisé en 1900 les Jeux Olympiques et ça ne s'était pas très bien passé. Les Jeux Olympiques étaient noyés dans l'exposition universelle de 1900. Et c'est malgré des candidatures importantes comme Los Angeles, Barcelone, Prague, Rome, Amsterdam ou bien Lyon que Paris obtient enfin ses Jeux Olympiques de 1924. Paris sera tout de même secondé par des villes comme Le Havre et Reims, comme nos Jeux Olympiques de 2024. Malgré que Paris a obtenu les Jeux, en 1922, certains poussent pour qu'on lui retire ces Jeux, au bénéfice de la ville de Lyon. Malgré tout, Pierre de Coubertin persiste et signe. Les Jeux Olympiques se situeront bien à Paris. À cette occasion, Paris organisera aussi une semaine de sport d'hiver début 1924, toujours dans le cadre de ces 8e Olympiades. Cette semaine, nous l'avons traité dans une vidéo que je vous invite à regarder. Ce sont les premiers Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu à Chamonix. L'État français financera alors ces Jeux Olympiques à hauteur de 20 millions de francs, tandis que la ville de Paris fournira les terrains ainsi qu'une subvention de 10 millions de francs. C'est donc à Paris que du 4 mai au 27 mai 1924, la 7e édition des Jeux Olympiques modernes a eu lieu, avec le plus gros des épreuves du 5 au 27 juillet. Ces 8e Olympiades des Jeux Olympiques ont réuni au total 3089 athlètes, de 1954 hommes et 135 femmes. Comme quoi, la parité n'était pas à l'ordre du jour à l'époque. Côté pays, l'Équateur, l'Irlande, la Lituanie, les Philippines et l'Uruguay font partie des petits nouveaux. C'est au total 44 nations contre 29 lors de l'édition précédente. Ces JO réunissent 126 épreuves, 17 sports, le canoë-kayak, la pelote basque et la canne de combat en sont les sports de démonstration. Il y a cependant moins de sports que lors de l'édition précédente. Plusieurs innovations sont à noter pour ces Jeux Olympiques. Tout d'abord, l'édition des Jeux Olympiques d'hiver. On en a parlé à Chamonix. Mais aussi le premier village olympique. Ce concept de village olympique permet ainsi aux différents athlètes souhaitant y séjourner l'échange culturel entre les nations participantes. Troisième innovation, ce sont l'introduction des deux cérémonies modernes, la cérémonie d'ouverture ainsi que la cérémonie de clôture. Ces deux cérémonies ont été modernisées. Ainsi, la cérémonie d'ouverture a notamment vu défiler chaque nation avec
les porteurs de drapeaux, ainsi que toutes les délégations nationales. Un rituel qui est maintenant ancré aujourd'hui dans la tradition olympique. En parlant de cette cérémonie d'ouverture, elle a eu lieu le 5 juillet 1924 au nouveau stade de Colombes, et ce, devant 40 000 spectateurs. Quant à la cérémonie de clôture, elle a lieu le 27 juillet et inaugure ainsi la montée des 3 drapeaux, ce qui est maintenant un nouveau rituel pour chaque JO. On hisse alors le drapeau du Comité international olympique, celui du pays hôte et enfin la prochaine nation accueillant les Jeux olympiques. Quatrième innovation, une couverture médiatique importante. En effet, ces JO ont été les premiers à bénéficier d'une couverture médiatique sans précédent, j'irais même intensive, avec des reportages réguliers dans la presse écrite de l'époque et les premières retransmissions radio. C'est en tout 1000 journalistes qui couvrent ainsi l'événement. Cinquième innovation, la devise olympique. Ainsi, la devise plus vite, plus haut, plus fort fait son apparition. Cependant, pas encore de flamme olympique, ni de mascotte. Alors ce truc-là, ça dégage. Désolé. Le comité olympique décide de construire un stade à Colombes, doté de 45 000 places, dont 20 000 assises. L'architecte Louis Faure Ducharic sera alors le chef d'orchestre de ce nouveau stade. Il sera alors doté de toute la modernité de l'époque, c'est-à-dire eau chaude, éclairage électrique, chauffage des locaux, vestiaires pouvant accueillir jusqu'à 1200 athlètes. Il sera alors équipé de pistes de marathon d'entraînement situées sous la tribune, ainsi que des salles de presse sous les gradins. Les épreuves de natation ont lieu à la piscine des Tourelles, qui est nouvellement construite. C'est d'ailleurs le premier bassin de 50 mètres à avoir des couloirs séparés par des lignes de bouchons en liège. Les épreuves de tir, quant à elles, se tiennent alors à Reims dans un bâtiment construit pour l'occasion. Les épreuves de chasse se déroulent alors au stand de tir national de Versailles. Quant aux épreuves d'équitation, elles se déroulent à l'hippodrome d'Auteuil. Le vélodrome d'hiver, qui n'est pas encore connu pour la déportation, accueille alors la botte, la lutte et l'haltérophilie. Le bassin d'Argenteuil accueille, quant à lui, les épreuves d'aviron. Les matchs de football se déroulent au stade Pershing, au stade Berger et au stade de Paris à Saint-Ouen. Le Havre et Meulan accueillent quant à eux les épreuves de régate de voile. Et si vous pensiez que les Jeux olympiques de 1924 n'ont pas eu leur lot de polémiques, détrompez-vous. C'est désormais une tradition pour les Jeux olympiques à Paris. Nous avons les traditionnelles polémiques. C'est notamment dans la presse écrite que ces fameuses polémiques ont fait rage. Nous allons les lister une par une et vous allez voir que certaines polémiques entre 1924 et 2024 sont toujours d'actualité. Première polémique, et nous l'avons eu aussi en 2024, les expulsions des étudiants des fameux meublés de Paris. La question
des logements des visiteurs pour les Jeux Olympiques s'est toujours posée. C'est d'ailleurs ce qu'écrit un journaliste d'un quotidien le 10 février 1924 en écrivant que la question de nos visiteurs pendant la période des Jeux Olympiques devient angoissante. Le 28 février, le colonel Picot, député de la Gironde, interpelle d'ailleurs les autorités et notamment le gouvernement sur cette question. Cette information a été rapportée par le Figaro. Ce grand héros de la guerre de 14-18, fondateur des Gueules cassées, lui-même victime de cette guerre d'ailleurs, puisqu'il a été défiguré pendant les terribles combats, ce député dit alors « Les étudiants pauvres sont chassés des hôtels meublés parce qu'à l'approche des Jeux Olympiques, les tenanciers de ces hôtels espèrent louer très cher leur chambre. Le muscle est bel et bien une chose, mais il ne faut pas qu'ils oppriment l'intelligence. Qu'on défende les étudiants, sans quoi nous n'aurons de beaux biceps, mais aussi des abrutis. Le gouvernement, pour éviter la spéculation abusive, crée un office qui est alors dédié à la question du logement pendant cette période. L'organisme, basé sur le boulevard Haussmann, recherche alors 200 000 logements et sert d'intermédiaire entre les particuliers qui désirent louer une ou plusieurs chambres au moment des JO et les voyageurs étrangers qui viendront profiter de ces JO. Un inspecteur est même chargé d'inspecter les logements avant la location, pour ainsi y fixer le prix. La durée minimum de séjour est de 8 jours et le paiement se fait via l'office. Deuxième polémique, le village olympique, comme 2024. Le premier village olympique est critiqué, composé d'une soixantaine de baraques en bois, des villas, et j'y mets les guillemets, dont le manque de confort est épinglé par le journal Le Siècle le 1er juin. Le journaliste qualifie alors ces baraquements en bois de cagnats dignes de la Première Guerre mondiale, posés à même le sol, sans qu'aucun travail de viabilité n'ait été fait. Pourtant, le journal Paris Soir est beaucoup plus positif sur cette innovation de Paris 1924. Le 5 avril, il compare alors ces baraquements en bois en coquets petits cottages anglais. Le village olympique est toutefois insuffisant pour accueillir tous les athlètes. Beaucoup vont loger ailleurs, notamment les Américains qui logeront dans le château de Rocancourt. Comme en 2024, la nourriture y est aussi moquée. Un journaliste écrit alors « Une alimentation conforme aux goûts et habitudes de chaque nation est prévue par nous. Il faut croire que la prévision n'a pas été poussée jusqu'à la réalisation. Car ceux qui ont goûté de cette cuisine s'accordent à la trouver déplorable. » Troisième polémique, la hausse des tarifs des billets de train. Et vous voyez venir encore une polémique qui a eu lieu en 2024. Les travaux pour renforcer les liaisons entre Paris et Colombes, ainsi que le réaménagement de la gare de Colombes, ont provoqué une augmentation
importante des tarifs au mois de mai. D'ailleurs, le billet aller-retour entre la gare Saint-Lazare et la gare de Colombes est fixé alors à 5 francs, alors qu'il coûtait que 1,70 franc avant les épreuves olympiques. D'ailleurs, un journaliste écrit que ces prix exagérés risquent de compromettre le succès des Jeux. Et puis, vraiment, cela manque d'élégance. Cet article a été écrit dans le Gaulois. Et je ne vais même pas parler des prix de la restauration et de l'hébergement, passant de 30 à 45 francs la nuitée, ne serait-ce que pour une chambre d'hôtel. Quatrième polémique, on redoute, comme en 2024, des embouteillages. La circulation est toujours un énorme problème lors de ces épreuves olympiques. On manque de places de parking, on restreint la circulation. Désolé, il n'y avait pas encore les QR codes. Cinquième polémique, et on peut faire le parallèle avec la Russie pour les JO 2024, l'Allemagne qui est absente de ces Jeux olympiques. En effet, l'Allemagne a servi de bouc émissaire pour le conflit de la Première Guerre mondiale. Elle a été ostracisée par les autres nations entre les deux guerres. Et pourtant, ses alliés lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, qui est l'ancien empire ottoman, sont bel et bien présents. La Russie était aussi absente, bien que conviée. Le nouveau pays communiste, que l'on appelle désormais URSS, a décidé de ne pas participer à ces Jeux olympiques par idéologie. Ces Jeux olympiques ont aussi eu des polémiques à enjeux nationalistes. Je rappelle qu'on est entre les deux guerres et que le nationalisme est important. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle et surtout entre les deux guerres. Ce sentiment nationaliste s'atténuera après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, l'insolente réussite des Yankees, équipe de rugby américaine à 15, bat la France en finale 17-3. Des bagarres entre supporters éclatent alors en tribune. Les joueurs des États-Unis, hués, sont exfiltrés du stade sous la protection policière. Et pourtant, pour rappel, la France et les États-Unis étaient alliés lors du précédent conflit. Les Jeux olympiques de 1924 ne sont pas ceux d'un monde réconcilié comme on aurait pu le croire après le premier conflit mondial, communiquant autour de la paix retrouvée. Le sport est devenu un enjeu politique comme en 2024, mais pas pour les mêmes raisons, et on y voit les nationalismes s'affronter durement. Autre polémique, des infrastructures qui ne seront jamais prêtes à temps. Nous avons eu en 2024, est-ce que on pourra nager dans la Seine en 1924? Le débat se portait, est-ce que le stade de Colombes sera effectivement prêt pour accueillir les Jeux? C'est d'ailleurs ce que titre le Petit Journal ce 2 mai 1924. Et enfin, des billets beaucoup trop chers. Par exemple, pour regarder un match de rugby, 1100 francs. Certains spectateurs pointent alors du doigt que ces JO devaient être populaires et ouverts à tous. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui, nos Jeux Olympiques de 2024. Dernière polémique, et on a eu aussi ça en 2024, des menaces de grève. En effet, des cuisiniers, employés d'hôtels, ont menacé de grève pendant l'événement pour revendiquer des hausses de salaire.
Malgré toutes ces polémiques, les Jeux olympiques de 1924 sont une franche réussite. D'ailleurs, nos Jeux olympiques de 2024 se sont très bien passés. Beaucoup d'athlètes ont réalisé d'énormes performances. C'est le cas d'Harold Abraham et Eric Liddell. Ces deux athlètes britanniques ont été immortalisés dans le film Les chariots de feu. Abraham a remporté l'or aux 100 mètres, tandis que Liddell a gagné le 400 mètres, chacun devenant des héros nationaux dans leur pays d'origine, l'Angleterre. Est-ce que vous vous souvenez de ce cri? Eh oui, ce fameux héros se balançant de Yann en Yann, c'est Tarzan. D'ailleurs, l'acteur qui incarne, ou incarnera plutôt, Tarzan dans les années 30 s'appelle Johnny Weissmuller et c'est un grand nageur américain. Ce nageur a d'ailleurs remporté lors des JO de 1924 3 médailles d'or en natation et une médaille de bronze en water-polo. Paavo Nurmi, le coureur de fond finlandais, a ajouté 5 médailles d'or à son palmarès, confirmant alors son statut de légende de l'athlétisme. Autre anecdote, mais cette fois non sportive, le joueur de tennis Richard Norris Williams est un survivant du naufrage du Titanic qui s'est produit en 1912. C'est d'ailleurs pendant ce naufrage qu'il a failli perdre ses 2 jambes à cause de l'eau gelée de cette nuit du 14 avril 1912. Et pour les Français, quel espoir ont-ils réalisé? C'est en escrime que le Français Roger Ducré réussit l'exploit de remporter 5 médailles dans les 3 disciplines qui composent ce sport. Pour conclure, les pays les plus médaillés sont, pour la première place, bien sûr, les États-Unis avec 45 en or, 27 en argent et 27 en bronze. En seconde place, nous avons la Finlande avec 37 médailles, 13 en or, 15 en argent et 10 en bronze. La troisième place, Cocorico, ce sont les Français qui l'ont. 38 médailles, 13 en or, 15 en argent et 10 en bronze. Ces JO ont été les Jeux olympiques de tous les records. Pas moins de 10 records olympiques enregistrés, dont 9 records du monde. Ces Jeux olympiques ont été une réussite totale, tant l'impact culturel que l'impact sportif. En effet, en parlant de l'impact culturel, ces JO de 1924 ont renforcé le mouvement olympique en établissant des normes, mais aussi des rituels, toujours en vigueur aujourd'hui. Notamment le passage des 3 drapeaux que l'on a pu voir lors de ces Jeux olympiques de 2024. On peut aussi dire que plusieurs films ont fait référence à ces Jeux olympiques, comme nous avons pu le voir précédemment. Nous avons aussi pu voir que Paris a été confirmé comme une ville emblématique du sport international, ce qui a aussi contribué au choix de Paris pour l'année 2024. Nous avons pu voir aussi, lors de notre vidéo sur les premiers Jeux olympiques d'hiver, que les JO de 1924 ont institué les premiers Jeux olympiques d'hiver. Ce fut aussi les derniers Jeux olympiques sous la présidence de notre
français, le baron Pierre de Coubertin. C'est d'ailleurs ce 23 juin 1924 que l'on lui rendit un grand hommage, afin de récompenser son dévouement à ce poste depuis 1894 et la fondation du Comité international olympique. En effet, Pierre de Coubertin prendra sa retraite en 1926 de son poste de président, mais restera pas trop éloigné du monde olympique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine histoire du coffret de l'histoire.